Et bonjour les coaster fans. Il y a quelques jours, j'étais en appel avec Winox et on a décidé de vous enregistrer notre appel pour vous faire une vidéo de notre débat sur toutes les nouveautés dans les parcs qu'on aimerait voir arriver en France. Une deuxième partie concernant Europa Park est d'ailleurs disponible sur sa chaîne YouTube. Je vous invite fortement à aller y faire un tour, bien sûr après cette vidéo. Le lien de la vidéo et de sa chaîne sont en description. Allez jeter un œil, il fait vraiment du très bon boulot. Je tiens à préciser juste avant que la vidéo ne commence que c'est Winox qui a enregistré l'appel. C'est pourquoi ma voix est peut-être un peu de moins bonne qualité. N'hésitez pas à la fin de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous en voulez d'autres dans le même style. Et moi sur ce, je vous laisse en vous souhaitant un bon visionnage. Il y a un truc auquel j'aurais pensé depuis des années dans les coins de Paris, alors peut-être près de Marne-la-Vallée pour un peu continuer le côté plusieurs parcs. Ce serait pas un autre parc Disney mais ce serait un parc Universal, donc ça ferait un peu de concurrence à Disney, mais quand tu regardes on n'a pas de parc Universal en France. T'en as sur il me semble quasi tous les continents qui ont plein de parcs. T'en retrouves en Asie, t'en retrouves en Amérique, mais en Europe on n'a pas de parc Universal. On a les parcs Warner mais Universal t'en retrouves pas, et je me suis dit ça pourrait faire un petit peu comme dans beaucoup d'endroits on retrouve des parcs Universal avec le parc Disney et un petit peu plus loin un parc Universal qu'on peut retrouver. Je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, je trouve que c'est une bonne idée déjà. Bah en fait c'est même pas un esprit de concurrence, tu vois. Tu vois, c'est en fait ça fait évoluer les deux parcs, parce qu'il y en a ils vont venir uniquement pour l'Universal, tu vois. Puis ils vont se dire putain, il y a quand même un parc Disney à côté, donc pourquoi pas essayer le parc Disney. Ou tu vois, genre des offres, par exemple un jour Universal, un jour tu vois. Par exemple, il y a des parcs, tu vois, ils font ça un jour un parc aquatique, par exemple des campings ou tu vois ce genre de choses. Et en même temps, tu vois, ça aiderait tout le monde. Le parc, par exemple, les commerçants autour, genre les hôtels, tu vois, des Ibis, des je sais pas quoi, tout ça, ça développerait l'industrie. Et en même temps, tu vois, bah, à Paris, tu vois, ça ferait. Si ils voient qu'il y a, tu vois, c'est un peu comme ça qu'est née la mer de sable, je crois. Tu vois, c'est Paris, tu vois, c'est la capitale de la France, c'est là où il y a le plus de monde. Donc si tu pars sur un délire en mode, il y a 20 millions de personnes qui viennent chaque année, Universal arrive, ça fait peut-être 30 millions de visiteurs. Tu vois, un autre parc se dit, putain, il y a beaucoup de monde, j'investis là. Et puis au final, ça devient un peu comme en Floride, tu vois, avec plein de parcs autour de Paris, tu vois. Ouais, carrément. Il y aurait même moyen après de développer vraiment un gros complexe de parcs d'attractions, où du coup tu aurais les parcs Disney, parce qu'il y en a quand même déjà deux, mine de rien. Et à côté le parc Universal, peut-être même deux parcs Universal, pourquoi pas, et même après pousser encore plus loin et rajouter encore d'autres parcs qu'on n'a pas forcément en France, du genre un Legoland. Bon ça, là je pense que je vois un petit peu trop loin. Ouais, bah Legoland, c'est vrai que c'est pas très réputé, hein. Enfin moi j'en ai pas entendu plus parler que ça, hein. Je sais pas ce que ça vaut, mais... T'en as quand même pas mal, t'en as un au Danemark, t'en as un en Floride il me semble, dans le coin près d'Orlando où il y a plein de parcs d'attractions, je crois qu'il y a un Legoland, t'en as en Allemagne et un au Danemark, donc en France pourquoi pas si vraiment il y a tout un complexe qui se crée, mais faire un petit peu un Orlando français ça pourrait être super cool, peut-être même un SeaWorld. Alors c'est vraiment pas typique français, je crois même pas qu'il y en ait en Europe, mais non, je crois pas. Même installer un SeaWorld, mais là je pense que je vais un peu loin là, pour le coup. Bah après peut-être même développer aussi, pas forcément des parcs, tu vois, genre des complexes aquatiques, il y en a pas beaucoup aussi. Tu vois, genre, je sais que Disney, je crois que Disney ils ont 2 parcs aquatiques en Floride, tu vois, et on en a pas nous en France, tu vois. On a Disney Village et Village Nature, je crois, quelque chose comme ça. Et tu vois, pourquoi pas avoir aussi un parc aquatique, en guise de 3e parc, tu vois. Ouais. Et après la météo, tu vois, c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué à Paris. Bon après, voilà. Sinon faire un parc aquatique indoor, un peu à la rue Lantica ou Plopsaquois, voilà, c'est des trucs très bien aussi. Ouais, bah après, ouais. ça peut peut-être enlever un certain charme des fois. C'est un peu le problème de faire du indoor, c'est que ça fait un peu. Faut vraiment très bien gérer la thématique, sinon ça peut un peu vite partir dans du hangar ou juste piscine basique, quoi. C'est un peu ça le problème. Alors que quand tu fais quelque chose en extérieur, il y a moyen de faire une théma qui fasse encore plus réaliste et t'es à ciel ouvert, tu vois. Donc, bah ils peuvent faire un délire aussi à la rue Nantica, tu vois. Rue Nantica, j'ai vu qu'en 2021 ils allaient continuer leur extension avec une partie aussi extérieure, tu vois. Donc avoir, tu vois, pour l'ouvrir comme Disney c'est ouvert toute l'année. Tu vois, s'ils font par exemple, je sais pas, l'hiver, etc. La partie seulement à l'intérieur est ouverte et l'été, etc. Tu vois, pour avoir un mélange des deux, tu vois. Un peu à la, même à Port Aventura, ils font ce genre de principe aussi, tu vois. Ah oui, bah oui. Bon, après, à Port Aventura, il y a un peu plus de soleil quand même, je pense qu'à Marne-la-Vallée. Ouais, bah ouais, bien sûr. Mais après, l'été, en vrai, il fait chaud, hein, vraiment. Ouais, j'ai jamais été à Disney, donc au niveau de la température, je saurais pas te dire.
Bah ouais, franchement, je trouve ça même dommage quand tu vois les parcs Astérix qui ont plein d'attractions aquatiques, de jouer sur un effet. Bah nous on peut pas parce que soi-disant la météo est pas ouf, tu vois, c'est pas trop un argument, tu vois. Après, en autre gros chose que j'aimerais voir en France, c'est un vrai dark ride, tu vois, un vrai truc qui en impose, parce que tu vois en France, ben on n'a pas grand chose quoi. Ou un parc, tu vois, qui sort de l'ordinaire, tu vois. Le dernier parc qui est arrivé, c'est le parc Spirou, tu vois, mais ça a pas révolutionné la France, tu vois. Genre t'as des gros projets, t'as des Warner, etc. Mais tu vois, genre une vraie licence, tu vois, un vrai truc typique français, tu vois. Par exemple, je sais pas. Je veux dire, ouais, vas-y. tu voudrais un nouveau gros parc à licence ou justement un qui est plutôt de l'unique et pas forcément quelque chose qu'on va retrouver avec des licences? Bah, je pense déjà qu'en France, des parcs de l'unique. Enfin, déjà, je vois pas. Y a pas de vrai parc unique, tu vois, qui ont vraiment une âme. À part, on peut dire les Bagatelles, etc. Les Walibi, tu vois, qui ont pas forcément de grosses licences ou qui en ont même pas du tout pour la plupart. Je pense qu'en France, s'il y a un parc, tu vois, ça va plus devenir des parcs un peu. Tu vois, le film il a bien marché, alors on va s'inspirer de ça, bah un peu à la Parc Spirou, tu vois. Parc Spirou, ils ont déjà comme projet d'investir dans un deuxième parc à Angoulême, donc tu vois, c'est même presque sûr. Après, bon, voilà, la licence me plaît pas trop, mais je sais pas, tu vois, les films les plus connus en France, les plus, je sais pas, tu vois, pas forcément faire un parc appropriément parlé, mais tu vois, genre des attractions, des spectacles, tout ça en rapport avec peut-être, je sais pas, la culture française, tu vois. Il y a un délire, tu vois, France miniature ou quelque chose comme ça, tu vois, qui représente les quartiers parisiens, etc. en miniature. Pourquoi pas faire un délire là dans un parc d'attractions avec par exemple un quartier breton, un quartier, tu vois, genre vraiment mettre la France en valeur, tu vois. Bah après, le petit problème qu'on risque d'avoir avec ça, et alors ça, je sais pas si ça touche que la France, mais en France en général, les gens, quand ils veulent aller dans un parc pour la thématique déjà, souvent les gens veulent aller dans un parc où il y a une belle thématique. On pourrait pas faire un parc par exemple comme Cedar Point ou un parc Six Flags en France. C'est quasiment impossible. Les gens ils y vont pas que pour les coasters, mis à part vraiment les gros passionnés. Donc le problème c'est que si tu fais un parc où c'est vraiment une thématique française, les gens ils vont pas forcément chercher à aller dans un parc où ils vont retrouver des monuments ou des bâtiments comme ils peuvent retrouver dans leur ville, tu vois. Je pense que ça par contre ça pourrait être ultra intéressant pour les gens qui viennent de l'étranger effectivement. Ah oui, c'est surtout pour je sais pas si ça pourrait attirer le public français. Genre le public français, tu vois, ils vont plutôt préférer des trucs. Je pense faire un parc un peu à la Fantasyland, tu vois, avec des univers très divers et variés que tu vas pas retrouver en France, qui font vraiment voyager le visiteur, tu vois. Ça peut-être, ouais, effectivement, pour le coup. Et je dis pas forcément un Fantasyland bis, tu vois, mais Fantasyland, tu regardes, il y a pas de, si je me trompe pas, il y a pas de licence très inédit tout ce qu'ils proposent et c'est vraiment un univers qui leur est propre. Et je pense que c'est plutôt un parc de ce style-là qui ferait du bien en France, quoi. Avec des gros coasters, avec et d'autres bonnes attractions. Et là, tu pourrais avoir, je pense, un des meilleurs dark rides de France par la même occasion. Bah déjà ce qui serait vraiment bien en France, c'est un parc qui se détache complètement des autres parcs, tu vois. Parce que tu vois, tous les parcs, c'est toujours principalement Port Aventura, tu vois, c'est toujours un quartier chinois, un quartier Far West, tu vois, c'est très souvent les parcs, c'est les mêmes zones thématiques. Enfin, la même idée, mais différemment, tu vois. Walibi, Belgium aussi, tu vois, ils ont un quartier Far West, tu vois, tu les retrouves un peu partout. Tu vois, les zones Viking aussi, avec Vodan à Europa Park, que tu retrouves aussi à Fantasyland, tu vois. Créer vraiment des univers que vraiment, tu vois, que tu connais pas, je sais pas, genre la jungle, tu vois, il y a aucun parc qui fait des thèmes genre sur un vrai truc aventurier, jungle, humide, tu vois, genre vraiment, tu vois, des trucs vraiment, quand t'arrives, c'est inédit, tu vois. Alors pas forcément mettre un gros budget niveau thématisation parce que t'as pas forcément, tu vois, si tu veux faire un thème sur désert, tu vois, du sable, tu vois, tu peux faire vraiment un truc rapidement et facilement, tu vois, pas partir trop loin dès le début pour pas casser, s'il y a pas trop de monde à l'arrivée du parc. Vraiment des trucs que t'as vraiment nulle part ailleurs, tu vois. Genre désert, tu vois, un thème égyptien, il y en a, mais genre t'as pas de thème égyptien, genre avec des pyramides, tu vois, vraiment des trucs vraiment fous, quoi. Par exemple, tu vois, les thèmes pirates, tu les retrouves tout le temps, tu vois, et même c'est devenu trop classique, tu vois, c'est des thèmes qui reviennent tellement tout le temps que bon, tu sais déjà, tu connais déjà l'univers, même si c'est forcément pas, par exemple, je sais pas, Pirates in Batavia, tu vois, c'est après, enfin, comment dire, c'est une storyline, une histoire donc
poussé et créé exclusivement par le parc. Mais vu que c'est pirate, voilà, tu sais déjà à quoi t'attendre, quoi. Des scènes de pirates, des combats, etc. Alors, ouais, vas-y, après, je t'écoute. moi j'avais pensé à une autre idée de parc, parce que là ça me fait un peu penser à ça, là quand tu dis quelque chose d'inédit, en fait il faudrait faire un parc limite avec un univers, une ambiance que tu retrouves tout au long du parc, mais pas avec une cible de thématique prédéfinie, précise. Là je pense un peu à un parc comme Alton Tower, tu regardes, il n'y a pas, comme tu as dit, une zone pirate, après une zone chinoise, après une zone Far West, c'est vraiment... T'as toute une ambiance que tu retrouves dans le parc, mais que t'arrives pas vraiment à décrire. Genre, c'est une ambiance un peu étrange, un peu sombre. Enfin, tu le retrouves pas non plus dans tout le parc exactement, mais dans une grosse partie du parc. Mais en même temps, c'est pas non plus une thématique prédéfinie, tu vois. Ouais, totalement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah ouais. Et du coup, je me suis dit, en France, un parc qui serait excellent, ce serait un parc. Alors, ça peut paraître très con dit comme ça, mais ce serait un parc sur la forêt. Et en fait, ce serait une grosse partie dans la forêt, mais où tu crées une espèce d'ambiance tout au long et ça varie en fonction de comment tu avances dans le parc. Mais en général, tu es dans la forêt ou alors tu peux avoir des endroits où ça fait comme des villages, tu vois. Mais voilà, ça pourrait être, je pense, vachement intéressant. Bah après en vraiment bon parc tu vois que je trouve vraiment intéressant et que j'ai pas encore fait, et j'aime beaucoup l'univers autour de Toverland, tu vois. Genre vraiment c'est des espaces tu vois, bah tu sais pas trop où t'es, tu vois. Et le thème principal du parc c'est si j'ai bien compris c'est genre un peu magie, conte, et genre tu vois la zone Port Laguna, tu vois. Bah t'as ça dans aucun parc, tu vois, vraiment c'est une thématique propre à eux avec bah des cascades, tu vois, c'est vraiment, tu vois, tu sais pas où tu mets les pieds, et tu vois un style de parc comme ça, bah en France t'en as pas, quoi. Ouais. C'est bah en France en vrai parc bien, tu vois, le parc Astérix essaye de faire un peu des zones comme ça, ils ont essayé avec Osiris, mais à part cette zone là, tu vois, bah on n'a pas de vraie zone vraiment, tu vois, pousser un vrai intérêt et une vraie expérience visiteur, tu vois. Genre principalement les thématiques, tu vois, c'est de la forêt, des petits rochers, tu vois, c'est pas ils essayent pas de plonger le visiteur, tu vois. Ouais, mais de toute façon, quand tu regardes, enfin aussi un autre problème en France, c'est que les deux plus gros parcs, enfin les deux parcs les plus visités en France, c'est des parcs à licence. C'est déjà pas inédit de base, parce que Disney, ben c'est Disney, et Astérix, ben c'est Astérix. Tu vois, il y a pas, même si Astérix, ils ont envie de créer des univers, ça reste quand même les univers propres à la BD d'Astérix. Donc il y a pas d'originalité, des trucs que tu dis, ça tu vas retrouver cet univers que dans le parc et pas ailleurs dans un film ou dans une BD. Ou... Après, je dis pas que c'est mal, parce que ça c'est un truc, les gens aiment comme se retrouver dans un parc et retrouver quelque chose qu'ils aiment bien de leur vie de tous les jours. Mais de temps en temps ça fait un peu du bien, le côté inédit totalement. Bah tu vois, principalement ce que je trouve vraiment bien c'est bon, c'est un exemple, hein, je dis pas ça parce que c'est mon parc, mais tu vois, la décision d'une zone vaudou à Walibi Rhône-Alpes, tu vois, je trouve c'est inédit, tu vois, vraiment, y a presque aucun parc à ça, tu vois. Du coup, vraiment, je trouve, l'univers sorcellerie, tout ça, tu vois, vraiment, ça te plonge vraiment dans un univers, tu vois. Ouais, ça, tu vois, c'est vraiment pas mal, tu vois. Ça, je trouve, c'est... Ça faisait longtemps que je voulais... ça faisait vraiment longtemps que je voulais en voir une dans un parc de zone un peu comme ça, un peu vaudou. Et c'est vrai que j'étais agréablement surpris quand même de voir que Walibi Rhône-Alpes ait pris cette décision, parce que c'est quand même un parc qui, moi je l'avais vu un peu comme un parc stagnant et pas très intéressant quand j'avais été, enfin la fois où j'avais été, donc, je crois que c'était en 2012. Et donc ça fait un peu plaisir ça, enfin de voir qu'il y a des parcs qui prennent quand même des décisions de zones uniques et un peu inhabituelles, quoi. Bah surtout que tu te dis finalement que t'as pas besoin d'être un grand parc pour faire des trucs, tu vois. La thématique, ils l'ont pas poussé au maximum comme un Disney ou un parc Astérix aurait pu le faire en France. Mais tu vois, le thème est bien présent et bien exploité, et vraiment quand t'arrives dans la zone, tu vois, bah t'es vraiment une atmosphère différente que lorsque tu te balades dans une allée classique, quoi. Et c'est vraiment ça, tu vois. Et puis même, ils ont créé vraiment un vrai univers que, bah je crois que presque aucun parc a ce thème un peu vaudou, mystérieux. Tu vois, c'est très rare, tu vois. Ils ont vraiment, et je trouve que c'est une bonne décision, et bah c'est ce qui manque en France, tu vois. Parce que pour beaucoup les parcs en France, c'est une attraction, ils mettent l'attraction. Par exemple Nickland, tu vois, c'est des attractions avec un peu une petite forêt, une petite machin, et hop, tu vois. Et c'est même ça un peu partout pour tous les parcs, tu vois. Genre ils essayent vraiment pas de
Tu vois, surtout pour les parcs en France, en fait, actuellement, tu vois, parmi tous les parcs qu'on a, bah tu regardes, non, Bellward c'est en Belgique, je crois bien. Genre Bagatelle, etc. Ouais. C'est des arbres. Et surtout, la grosse chose qui change, en fait, bah, c'est une attraction, tu vois. Ils misent tout sur l'attraction. Et après, la théma, ils essayent de faire comme ils peuvent, quoi.